Courant EDM. Magnifique. C'est quand tu es jeune. J'ai commencé quoi? Peut-être à 16, 18, je ne sais plus. Donc, tu es chez papa. Oui. Voilà. Et tu n'as pas de responsabilité. Tu n'as aucune charge. Ok. Et quand moi, j'ai commencé à faire les clips, c'était au prix le plus élevé du marché. C'était à combien? C'était à 100 000 francs. Ok. Voilà. Les grands frères faisaient à ce prix-là. Il y en a qui étaient même en dessous de ça. Donc moi, je me suis positionné directement là-bas. Et quand j'ai commencé, c'est allé très vite. Il y avait vraiment, il y avait beaucoup de demandes. Et j'étais même sélectif. Je ne prenais pas tous les projets. Tu prenais les projets par rapport à quoi? Par rapport à ce que tu écoutes dedans? Quand je kiffe. Moi, je pense qu'en tant que réalisateur, il faut kiffer un son pour pouvoir le clipper. Ouais, c'est une manière de voir, mais après, quand tu prends ça plus business. Dans un côté business, voilà, si moi j'avais pris ça plus business, tu aurais peut-être généré 5 fois plus. C'est vrai. Voilà. Mais. D'un point de vue artistique. Voilà, moi, c'est plus la passion qui m'animait. D'accord. Voilà, donc c'était pas le revenu là, en fait. D'accord. Voilà. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais dire que. Pour aller vraiment sur un truc total professionnel, je ne suis même pas encore total professionnel. Il y a encore, on va dire, minimum 50% de passion jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu appelles total professionnel? Quand je dis total professionnel, c'est vraiment une activité génératrice de revenus, recherche du gain, génération de profit. D'accord. Voilà. Donc, j'essaie d'aller vers ça, mais jusque-là, je ne suis pas, la passion m'anime plus parce que il y a beaucoup de choses que je peux faire où je vais gagner beaucoup plus, mais c'est plus le petit truc qui me plaît, qui continue toujours à me tirailler. Je me bats contre ça, mais c'est vers ça qu'il faut aller en réalité parce que pour grandir, il faut générer du revenu. C'est vrai. Mais après, pourquoi ne pas allier les deux? Trouver un moyen de bien composer. On peut bien allier les deux. Voilà, on peut bien allier les deux. Et c'est le fait d'aligner les deux, c'est qui va définir Infinity ou ça va prendre une autre direction? Allier les deux? Oui. C'est ça Infinity déjà. D'accord. C'est ça Infinity. C'est beaucoup de passion. D'accord. C'est énormément de passion. Toute l'équipe est passionnée. D'accord. À part peut-être des nouveaux venus qui... Ah, les nouveaux aussi, vous voyez cette vidéo, plus de passion. Hein? Voilà, concentrez-vous. Mais le noyau d'Infinity, c'est vraiment la passion. Parce que très souvent, on est là au studio jusqu'à 19h, 20h. J'ai dit aux gars, rentrez. D'accord. Ou bien souvent, on donne des congés, mais tout le monde vient quand même au boulot. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment la passion qui anime. Et big up à l'équipe Infinity, ils sont les meilleurs, sincèrement. Big up à vous, big up à vous, franchement. Maintenant, Infinity se base sur quoi? Parce que je sais que vous continuez à faire des clips, vous avez pas mal de projets que moi je vois. Je pense, Info Brut, c'est vous. Ah non, pas du tout. D'accord. Info Brut, c'est Bouba Chris. Ok. Big up à lui, un jeune, un gros bosseur aussi. D'accord. Zilet que j'aime beaucoup, qui a pris beaucoup de mon temps sur YouTube. Krika que j'ai pas encore visualisé. Oui. Et je sais que vous faites aussi la couverture sportive. Donc comment vous arrivez à composer tout ça? Parce que c'est pas forcément des mondes qui sont liés. Donc comment vous faites? Voilà. Et comme tu l'as dit, je te disais tantôt que je suis tiraillé par beaucoup de choses. L'idéal pour moi aujourd'hui serait de me spécialiser sur un seul truc. D'accord. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué pour moi parce que c'est des choses que j'aime carrément également. Au même niveau de kiff. D'accord. Donc c'est compliqué de laisser un domaine pour un autre. D'accord. Mais l'avantage, c'est que ces choses se rejoignent quelque part. Voilà, c'est différent, mais avec le temps d'apprentissage qu'il faut. Et on a pris le temps d'apprendre l'audiovisuel, le cinéma. Et ça fait 3-4 ans qu'on est dans le sport. D'accord. Voilà, donc quand on commençait le sport, ça a trouvé que vraiment le côté audiovisuel, il était assez maîtrisé. D'accord. Voilà, et c'est les mêmes compétences qu'on utilise dans tous vos autres projets. Voilà, dans les autres projets. Donc ça fait qu'on arrive à gérer le broadcast et puis le cinéma en même temps.
C'est magnifique. Et vous avez combien de gens dans l'équipe Infinity? L'équipe Infinity, c'est 13-14 personnes. Waouh, c'est quand même beaucoup. Oui. C'est quand même beaucoup, 13-14 personnes. C'est 13-14 personnes. Magnifique. Et vous recrutez sur quelle base? Généralement, c'est au feeling. D'accord. Voilà, c'est au feeling. Je croise un jeune et très souvent, les mecs qui sont là, pour la plupart, c'est des gens qui apprennent leur premier double clic chez nous. Ok. Voilà, parce que... Donc, quand ils venaient, ils savaient faire un clic déjà. Voilà. Donc, et le signe d'Infinity, c'est le papillon. Ok, mais ça a changé, c'était l'infini, non? Couché. Oui, on a fait une forme qui n'a pas forcément trop donné. C'est un papillon qui ressemble à l'infini. Un infini. Voilà. Okay. Tu vois, le papillon et l'infini qui font l'amour. Ça, c'est encore très poétique, hein? Ouais. Tu vois, donc... Je pense pas que les gens ont entendu de toute façon. Vous n'aurez pas la blague, hein? Donc, le papillon, c'est cet être qui commence chenille. Ça rampe. Ok. Tu vois. Et un moment... S'enferme en coquille. Il finit par s'envoler. Et comment tu décris ça? Donc, tout le monde a un potentiel en lui. Ok. Il suffit juste d'être dans le bon cadre. Donc, dans le bon cocon. Voilà. Pour devenir un papillon. Voilà. Donc, Infinity, c'est un putain de cocon. D'accord. Donc, on a juste à détecter les chenilles. Ok, les bonnes chenilles. Voilà, les bonnes chenilles. C'est très important. Mais est-ce qu'il y a des chenilles qui deviennent pas qui n'arrivent pas à devenir des papillons par la suite? Non, toutes les chenilles deviennent des papillons, mais différents types de papillons. D'accord. Voilà. Il y a différents types de papillons. Maintenant, moi, mon travail, c'est de détecter les chenilles. Courant, EDM! Magnifique. Because we are sure. Ça aurait dû être leur slogan. Qui ça? Sure. Because we are sure. Je pense que c'est un truc de perfection ou je sais pas. C'est un truc, c'est écrit dessus. Ah ouais. Vite fait sur la boîte, j'ai vu un truc de... Non, Legendary Sound. Legendary Sound, je pense que c'est ça. Vous avez dû faire le jeu de mots. Ouais, because we are sure. Yeah. Frère, sure, je sais pas ce que ça veut dire comme ça en anglais, le sure écrit comme ça. Non, ça veut rien dire comme ça. Voilà, c'est le truc. Après, à l'oreille... Ça fait sure. Ouais. Voilà. Ok, because we are here. Yeah. Alors, on était en train de parler de Infinity. Donc, tu me disais que c'était un cocon pour tous les jeunes talents que tu repères, qui veulent bien sûr évoluer dans le domaine. Exactement. Et moi, j'ai une toute petite question. C'est vrai que les gens aiment bien mettre le tabou sur tout ce qui est revenu. Mais comment tu fais pour assurer une masse salariale de 14 personnes? Déjà, comment ça s'appelle? Sur les 14, on a peut-être quelque chose comme 8 permanents. D'accord. Et le reste, c'est des gens qui viennent au besoin. D'accord. Voilà. D'accord. Et on a aussi 2-3 stagiaires. D'accord. Voilà. Donc, le salaire, il est géré par les revenus. Voilà. Donc, on fait des projets. On fait beaucoup de projets. D'accord. Donc, ce qui fait qu'on génère du cash. Et vous faites quel type de projet en général? Ce qui nous rapporte le plus d'argent, c'est l'institutionnel. Ok. Et à l'heure actuelle, ça va balancer entre l'institutionnel et le sport. Ok. Voilà, parce que on a des contrats. Oui, de couverture. Voilà, on a des contrats, on travaille avec la FIFA. Ok. Voilà, donc on vend des images. Et côté institutionnel, on fait des films institutionnels et aussi beaucoup de streaming. Moi, je pose cette question parce que je parle avec beaucoup de jeunes qui évoluent dans le milieu de la production, qui sont, on va dire, beaucoup moins structurés qu'Infinity, mais qui n'ont pas tous cette autonomie, même s'ils évoluent seuls, ils n'arrivent pas non plus à se mettre en groupe et à générer des revenus. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce côté-là de ce business? Ah non, c'est super compliqué. Ça, c'est la partie la plus compliquée.
D'accord. C'est la passion qui nous anime. On vient sans vraiment chercher à comprendre. Sans prétention. Non, sans chercher à comprendre déjà. Tu vois. Tu fais des clips. Moi aussi, je veux faire des clips. En effet. C'est ce qui motive en général. Voilà. Moi, c'était Dogba fait des vidéos. Je veux faire pareil aussi. Tu vois. Même Dogba, il a commencé avant toi? Oui. D'accord. Donc, et même si c'est pas parce que Dogba fait des vidéos que moi je veux le faire, parce que ça a toujours été. Ouais, je comprends, c'est une image que tu donnes. Mais quand même, non, je parle de mon cas. Dogba a été une inspiration pour moi pour les effets spéciaux. Ah, d'accord. Oui, Dogba a été une inspiration pour moi. Ah, bah, Dogba, shout-out si tu vois cette vidéo. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait même qu'on l'ait ici aussi. Voilà. Donc, j'avais commencé déjà, j'écrivais, j'avais comme ambition de faire des vidéos. Mais la première fois que je vois des effets spéciaux faits par un Malien, c'était des trucs de Dogba. D'accord. Voilà. Donc, j'ai dit, il est au Mali? Oui, il est au Mali. Super, ça veut dire que moi aussi, je vais le faire. Voilà. Si lui, il peut le faire, toi aussi. Exactement. D'accord. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai même voulu participer à des formations qu'il organisait, mais malheureusement, je n'ai pas pu postuler à temps et tout. Je n'ai pas pu participer aux formations qu'il donnait à l'époque. Ah, d'accord. Voilà. Je vois. Donc, et le côté business, c'est le bas qui blesse au Mali à tous les niveaux. C'est pas seulement dans l'audiovisuel. Dans l'audiovisuel, oui. Les gens ont un talent technique et tout. Mais ils n'arrivent pas à rentabiliser leur talent par rapport à ça. Je veux dire que même Infinity, pour qu'on commence à être autonome financièrement, ça remonte peut-être à 3 ans. D'accord. Voilà. Parce que c'est moi qui investissais dans Infinity. Et pendant très longtemps, même les salaires, c'est avec des revenus que j'avais dans d'autres jobs que je complétais. Et l'essentiel du matériel qu'il y a à Infinity aujourd'hui, c'est du matériel que j'ai acheté avec du revenu que j'avais dans d'autres jobs. D'accord. Voilà. C'est vraiment ces 3 dernières années, avec le concours d'un de mes amis, Massaoulé Samake, big up à lui, qui m'a aidé à penser business. D'accord. Et qui m'a orienté. Et même aujourd'hui, c'est son cabinet Samco qui est en train de nous aider à nous structurer pour vraiment être une entreprise structurée qui peut fonctionner sans le promoteur et tout ça. D'accord. Donc, voici un aspect qu'on néglige. Donc, c'est très souvent comme ça. Moi, quand très tôt, j'ai commencé à donner des cours dans les universités. Ah, ça je cherchais la transition parfaite, en fait. Voilà. D'accord. Donc, je faisais les clips à côté. C'est vrai, ça me rapportait de l'argent pour mes dépenses, mes trucs et tout. Mais ce n'était pas assez. D'accord. Et pour pouvoir acheter du matériel, faire de la marge et tout. Donc, je donnais des cours dans beaucoup d'universités. À un moment, j'ai commencé par ISC Business School. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec la bourse de Biphénix? Peut-être. Peut-être, parce que je suis quand même... c'est ma maison. Ok. C'est ma maison. Okay. Et Biphénix, ils ont quelque chose à apporter à l'école. ISC. Oui. ISC aussi a quelque chose à les apporter. C'est du business. C'est du business. C'est justement des partenariats comme ça. On n'a pas toujours l'esprit de penser à ces choses-là. C'est vrai. Voilà, très souvent, avec un échange, on peut avoir des choses qui ne sont pas accessibles à l'un à l'autre forcément d'une manière facile. C'est vrai. Voilà. Donc, et après, je pense que j'ai donné des cours à ESTM. C'est bien ESTM qui a... ISTM ESTM. Ah, je ne connais pas. C'est l'université qui a un truc là. Malheureusement, vu que moi, j'ai pas fait mon université là, voilà. J'étais en Algérie. Je suis complètement déconnecté de... IGLAM aussi. Un moment, il y a beaucoup d'universités qui voulaient que je donne des cours. D'accord. Tu vois. Mais j'ai dû arrêter parce que... Ça prenait le pas sur d'autres choses que tu voulais faire? Voilà, c'était compliqué à gérer parce que je ne pouvais pas faire tout en fait. Voilà. Et après, j'ai été responsable de la section multimédia à ISC Business School. D'accord. Voilà, avec Racine Cham. Ok. Voilà. Et quand tu donnais des cours de quoi? Cinéma, photographie et graphisme. D'accord. Voilà. Parfait. Donc, et après, quand Racine Cham est devenu directeur de la communication à Koulouba, il m'a amené avec lui là-bas. D'accord. Voilà. Donc, ça a fait que j'ai eu la chance de voyager dans le monde
et j'avais beaucoup plus de revenus. Donc, tout ça, j'investissais dans le studio. D'accord. Voilà, il faut d'autres choses dans un premier temps, parce que l'audiovisuel ou tous les autres arts, c'est quelque chose que tu nourris avant qu'ils arrivent à te nourrir. C'est comme toute entreprise, en fait. Voilà, tu investis. Voilà. Donc, c'est très normal que les jeunes n'arrivent pas à s'en sortir financièrement. C'est très, très, très normal. Mais tu penses que ça, c'est l'unique cause, le manque d'investissement? Tu penses que c'est l'unique cause? Parce qu'il y a des jeunes qui arrivent quand même à avoir du matériel de pointe, pas en quantité, mais ils ont le nécessaire. Mais après, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas une autre cause? Est-ce que toi, tu as vu une autre cause? En fait, le truc, c'est quoi? C'est que généralement, le premier matériel que tu as, pour la plupart des jeunes, tu es avec les parents, des tontons par-ci, des trucs par-là. C'est vrai. Tu vois? Donc, tu ne sais pas comment faire l'argent. Toi, tu as juste la compétence technique. C'est vrai. Voilà, il faut que tu puisses faire une étude de marché, savoir comment est-ce que je peux générer de l'argent. Voilà. Et après, c'est très compliqué les débuts parce que le business, c'est avant tout une question de confiance. Voilà. Donc, tous les marchés sont à peu près occupés. Donc, pourquoi est-ce que tel partenaire va laisser la personne avec laquelle elle travaille d'habitude pour venir travailler avec toi? C'est vrai. Donc, c'est ce qui rend le truc compliqué aussi. Donc, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. C'est vrai. C'est quelque chose qui se construit dans le temps. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Alors, on n'a pas parlé d'autres types de formations. C'est vrai que tu as dit que tu as failli faire une formation au conservatoire, et tu as fait d'autres formations au-delà de ça? Oui. Je fais, au-delà de mon auto-formation, je fais beaucoup de formations. Tu en fais jusqu'à présent? Oui, la dernière formation que j'ai faite, ça remonte à 2-3 semaines. D'accord. J'étais à Londres. Ok. Et j'ai fait une formation avec l'entreprise qui organise la Coupe du Monde. Okay. Parce que mon objectif, c'est de réaliser la finale de la Coupe du Monde. Okay. Ça, c'est un objectif qui me tient énormément à cœur. Okay. Donc, c'est très ambitieux. Voilà, 70% de mon énergie maintenant, je consacre à ça. Dans la production sportive. Voilà, c'est surtout pour faire la finale de la Coupe du Monde. Après, quand je ferai ça, je vais passer à autre chose aussi. Ok, voilà. J'espère qu'on aura une place. Oui. Voilà, donc c'est vraiment sur ça que je travaille. Donc, tu viens de dire oui, hein? On prend ça pour une promesse, hein? Que vous allez. Vous des badges, frère. Ça va dépendre de toi. C'est toi qui va gêner. C'est toi qui va faire en sorte qu'on ait des badges. Le contact. Donc, au moins, je vais essayer de vous amener là-bas. Après, on va voir ce qui va se passer. Ok, voilà. D'accord. Donc, j'ai fait des formations en Afrique, en Europe, trucs et tout. Et à chaque fois que je faisais un voyage avec les différents présidents, j'essayais d'acheter du matériel et faire des petites formations à côté, échange de connaissances. Là, actuellement, tu shootes avec quoi? Shooter quoi exactement? Tu shootes une vidéo avec quoi? Une vidéo, on va dire, si tu as un projet où tu as besoin de ton meilleur rendu qualité, quel est l'appareil que toi, tu as à disposition, que tu utilises? Je vais te dire que l'appareil ne compte je savais que tu allais dire ça. Voilà, l'appareil compte très très peu. Oui. Mais actuellement, quand même, la caméra que je kiffe dans mon cœur, c'est la Canon C200. C'est la caméra que je kiffe. D'accord. Grosse Canon? Oui, C200, mais pas si grosse que ça. Oh, mais j'ai quand même. Quelqu'un qui shoot en DSLR. J'ai quand même. Mais ma caméra qui a le meilleur rendu, c'est une Blackmagic Ursa. Ok. Voilà, ça c'est la caméra qui est. Mais avec j'ai des vidéos que j'ai faites à la 5D Mark III, il y a des gens qui pensent qu'on a fait ça à la RED. Donc, la caméra compte. Très peu. Elle compte. C'est pas la chose la plus importante dans une vidéo. C'est l'histoire que tu veux raconter, en fait. Voilà, c'est l'histoire, c'est la lumière, c'est le cadre que tu utilises. Voilà, il y a beaucoup de facteurs. D'accord. Je vois d'ailleurs que pour tes différents projets, par exemple Zilet, dont je veux qu'on parle, il y a toute une liste de gens qui ont participé au projet. C'est-à-dire qu'à la différence de beaucoup de gens, tu n'essaies pas de tout faire tout seul, j'ai l'impression. Ah ouais. Parce que dans la production, on va dire, moi étant très jeune dedans, on se retrouve à tout faire, le son, la vidéo, la lumière, le cadrage, l'histoire, même des fois la voix off. Donc, qu'est-ce que je pense de cette manière de procéder? Dans un premier temps, tu es obligé. D'accord. Dans un premier temps, tu es obligé. Mes premiers courts-métrages, je faisais tout seul. Okay. Parce que déjà, même pour avoir quelqu'un qui va t'accompagner, ce n'est pas toujours évident. Ah, c'est vrai. Voilà, parce que déjà, à l'époque, tu n'as rien à donner aux gens.
C'est vrai. Souvent, tu as des potes, des petits frères du quartier qui sont aussi motivés, qui sont passionnés, que tu peux avoir avec toi, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est au fur de tes réalisations qu'il y a des gens qui veulent bien rejoindre l'aventure. Voilà. Et plus il y a de têtes sur un projet, plus il aura de la valeur. Parce qu'il y aura plus de matière grise autour. C'est vrai. Voilà, donc sur Krika, c'était vraiment une grosse équipe. Peut-être qu'on était autour d'une trentaine à travailler sur Krika. Et ça a facilité le travail à certains niveaux. Et souvent, il y avait des problèmes de compréhension avec certains. Ce qui est obligatoire. Quand il y a beaucoup de personnes, ça fait beaucoup de tempérament et tout. Ça reste beaucoup d'énergie à gérer. Voilà, donc quand tu vas voir un film hollywoodien, c'est 1 millier de personnes peut-être qui va travailler là-dessus. C'est vrai. Voilà, donc plus tu vas avoir de tête sur le projet, plus il sera de qualité. Et étant le chef d'orchestre de tout ce projet-là, comment ça se présente? C'est quoi les plus gros challenges quand tu as différentes personnes de différentes spécialités, les faire composer ensemble? C'est quoi le plus gros challenge que tu peux rencontrer? Je pense que ce dont tu parles, c'est la compatibilité des humeurs. D'accord. Parce que tu peux te retrouver avec 2 mecs qui se cognent. Voilà. Donc, c'est là où toi, ton leadership et ton sens du management doivent intervenir. Et c'est beaucoup de communication pour éviter les problèmes. Énormément de communication. Et j'ai eu la chance quand même d'avoir une productrice qui a des nerfs à toute épreuve. D'accord. Jobja. Voilà, c'est la meuf, tu vas la taper, elle va dire arrête ça, il ne faut pas frapper les gens, c'est pas bien. Voilà. Donc, c'est la personne qui arrive à canaliser tout le monde à chaque fois. Donc, il faut avoir des personnes comme ça qui peuvent gérer les tempéraments et les états d'âme. Voilà. Je vois exactement. Alors, Krika, est-ce que c'est un long métrage? C'est une série? Qu'est-ce que c'est exactement? À la base, Krika, c'est un projet d'abord. C'est un projet et ça fait 3-4 ans que je suis un peu sur ça. On a commencé par un clip vidéo qui s'appelle L'appel du Malikoura. J'ai vu ça. Voilà, c'est la suite logique de ce projet-là. D'accord. Parce que aujourd'hui, tous les Maliens doivent s'impliquer dans la construction du pays. D'accord. Si on en est arrivé là, c'est parce qu'on a laissé ça à une poignée de personnes. C'est vrai. Et la tâche est trop lourde pour qu'ils puissent gérer. C'est vrai. Voilà, donc c'est la suite de ça. C'est les mêmes messages qu'on passe à l'intérieur. Et plus qu'un clip, cette fois, une série pour pouvoir plus impacter et adresser les problèmes plus spécifiques. Et adresser les problèmes plus spécifiques. Voilà, plus spécifiques. Et surtout montrer des exemples, une voie à suivre. D'accord. Voilà, donc c'est une série de 13 fois 13 épisodes. Ok. Et à partir de ça, on en a tiré un long métrage. Ok. Voilà, donc, mais c'est pas forcément, le long métrage n'est pas forcément un résumé de la série. Okay. Parce qu'il y a des éléments qui se retrouvent. Tu as dit 13 fois 13 épisodes? Oui, 13 épisodes de 13 minutes. Ok, d'accord. Voilà. Donc, il y a des éléments qu'on va retrouver dans la série qui ne sont pas dans le long métrage et vice-versa. Des choses que tu vas voir dans le long métrage qui ne sont pas. C'est pour pousser les gens à regarder les deux. Voilà, et surtout pour ne pas avoir l'impression de regarder la même chose aussi. D'accord, je vois. Voilà. Et moi, d'ailleurs, je profite ici de l'occasion. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse des débriefs de Krika. Qu'est-ce que tu en penses? C'est toujours un plaisir. Qu'on fasse des débriefs de Krika par rapport à certains épisodes. Si on peut avoir l'équipe, on va dire par rapport à qui a réalisé quoi, telle partie est inspirée d'où. Mais je pense que déjà aujourd'hui, on tend vers la fin. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu aurais aimé mentionner ici, que je n'ai pas mentionné, dont on n'a pas parlé. Bon, le message va toujours être le même. Et on n'a pas mieux que ce pays. D'accord. On doit l'aimer de toutes nos forces. Ce n'est pas toujours évident. C'est vrai. Parce que souvent, disons la vérité, on est souvent mieux à l'extérieur du pays qu'ici. Malheureusement. Voilà, on nous comprend mieux, on nous considère plus. On se rend compte de notre valeur. Parce que souvent, tu pars à des endroits, les mecs, ils veulent même carrément te garder. Mais les personnes qu'on croise qui sont en train de faire des mauvaises choses dans le pays ne représentent pas tout le pays. C'est vrai. Il y a du bon, extrême, il y a beaucoup de bon dans ce pays-là. Donc, nous avons tous contribué à ce qu'il est aujourd'hui en restant passifs
Donc, il est temps de changer ça. En restant passif ou même actif même du mauvais côté. Voilà, actif du mauvais côté. Donc, aujourd'hui, nous devons tous nous impliquer, en fait. Chacun à son niveau. Et mettre la famille, le pays au cœur de tout ce qu'on fait. Parce que je pense que lorsqu'on pense à sa famille en faisant certains trucs, si je fais un truc qui n'est pas bien, ça va impacter mon frère, mon père, ma mère, ma femme. Quand on pense à ça, je pense qu'on va avoir plus de réserve à faire des mauvaises choses et on aura plus de motivation à faire les choses bien. C'est vrai. Donc, que chacun mette le pays au cœur de tout ce qu'il fait. Travaillons pour le pays, travaillons pour l'intérêt collectif. C'est quand le pays grandira, tout le monde va grandir avec. C'est vrai. Voilà. Et quand le pays va dans le mauvais sens, ce sera pour les générations futures, c'est-à-dire nos enfants. Et je pense que personne ne veut, on va dire, d'un destin sombre pour ses enfants. Voilà. Donc, que chacun se dise qu'il représente le pays dans tout ce qu'il fait, qu'il représente sa famille dans tout ce qu'il fait. Donc, notre famille et notre pays méritent le mieux de nous. Et sur ces mots, la famille, je vous dis merci de nous suivre encore une fois. Lâchez un like pour le référencement, partagez avec des gens qui sont susceptibles d'être intéressés et laissez votre avis en commentaire, ça nous intéresse. Allez, au Blas, il est là. Toujours.